C'est parti. Tu nous parlais tout à l'heure de ce peuple qui est assez particulier et ils ont une particularité d'ailleurs, ils font de la scarification. Premièrement, ça consiste en quoi cette scarification? Alors déjà cette ethnie, ce sont des Toposa, c'est une ethnie du Sud-Soudan qui a dû migrer en Éthiopie sous l'oppression de la partition du Sud-Soudan. Il y a des conflits ethniques monstrueux, donc ces gens-là sont en Éthiopie. Oui, effectivement, c'est une ethnie extrêmement scarifiée. En l'occurrence, là, on voit cet homme qui a des scarifications extrêmement délicates et en même temps extrêmement esthétiques. Ce sont des personnes qui sont dédiées pour faire ce genre de travail. Pas n'importe qui peut tracer sur un corps comme ça. Alors on le fait avec des lames ou des lames de rasoir aujourd'hui ou avec des lames d'acier extrêmement affûtées. On coupe la peau et on met de la cendre pour que ça ne cicatrise pas. Par contre, celles-ci qui sont légèrement incurvées en forme d'écaille, on soulève avec une aiguille d'acacia, on coupe et on incruste de la cendre pour que ça ne sèche pas. Donc ce qui crée ces mouvements assez délicats. Et là c'est simplement une incision, on voit très bien la coupure de la lame. Et là on peut imaginer quand même la coupure globale de cette turgescence et ensuite intégrer de la cendre pour que ça ne cicatrise pas. Mais c'est des cicatrices de guerre, de marques du tout. Là en l'occurrence, ce sont des codes tribaux, c'est-à-dire que ce sont des codes sociaux. Par contre, il y a d'autres ethnies qui, elles, ce sont des codes pour remercier. C'est une forme de légion d'honneur, entre guillemets, par rapport à notre image à nous. Ces gens-là ont défendu les villages et sont scarifiés par rapport au code du village ou de la tribu dans laquelle ils évoluent. Alors d'autres clans, eux, ce sont des codes purement esthétiques. D'accord. C'est-à-dire que là, j'imagine que ce sont des 8 ou des signes d'infini, je ne sais pas l'un ou l'autre. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tu sais ce que ça représente? Non, du tout. Ce sont des signes kabbalistiques, une forme de signe kabbalistique qui correspond encore une fois à l'oralité dans laquelle ils évoluent. Je ne saurais dire. Ce peuple-là, je ne le connais pas vraiment, mais pour autant, effectivement, il y a forcément une lecture de ces scarifications. Pour ce qui est d'autres ethnies, je connais l'histoire, mais sur les Toposa, je ne saurais définir précisément. Il faudrait que je rencontre le chef de tribu, pourquoi le clan et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est totalement impossible lié à des raisons politiques dans l'immédiat. Et est-ce que cette personne a une hiérarchie peut-être dans le clan? Est-ce qu'elle a une hiérarchie particulière? Probablement. Elle est initiée. Quand on est scarifié comme ça, cela veut dire qu'on a pris un certain pouvoir entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut être considéré comme un guerrier, comme quelqu'un de responsable. Donc il y a eu une initiation, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est ça, un rite initiatique qui l'a certainement fait passer de l'adolescence à l'âge adulte et on l'a scarifié comme dans d'autres ethnies, on pratique ce type de... On voit le torse, c'est un torse d'homme. Oui. On retourne ici, on voit également un torse d'un homme. Oui. Il n'y a pas de femme, ils sont scarifiés. Les femmes sont scarifiées, les femmes sont toutes scarifiées aussi, mais elles purement sur le plan purement esthétique, c'est juste une question de beauté. C'est un maquillage qui reste à vie. Les Hammers, toutes les ethnies que j'ai rencontrées sont toutes scarifiées. Mais les hommes, ce sont des scarifications purement tribales. Là, en l'occurrence, le Mursi que vous voyez ici, qui est donc du sud de l'Éthiopie, toutes les scarifications que vous voyez, celles de son bras, sont liées au code de son village, du village qu'il a défendu. C'est-à-dire que cet homme a tué par définition des adversaires, soit pour des enlèvements d'animaux ou tout simplement des enlèvements de femmes, dirais-je, si je peux parler de simplement. Et alors, il est vénéré, il est respecté, il ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il a un fusil mitrailleur et il protège le village jour et nuit. Donc c'est un guerrier respectable pour eux. Et alors, on pourra apprécier quand même l'esthétique de ces cercles. Tout ça c'est fait par des personnes extrêmement compétentes. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ces quelques remarques. Je ne connaissais pas du tout cette façon de travailler. J'imaginais forcément qu'il y avait des rites pour pouvoir passer d'un guerrier ou même pour passer à l'âge adulte. Et ça fait, c'est très intéressant la façon de en tout cas cette culture, disons, de pouvoir s'auto-mutiler ou de marque de distinction. Merci beaucoup. Voilà.